Le match du PSG est disponible en intégralité sur tous les sites porno. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé hier soir pendant le match Lille-PSG. Je n'ai pas pu faire le débrief juste après le match puisque j'étais chez ma famille. J'ai pas eu le temps du tout, mais je voulais absolument faire, pas forcément un débrief, mais parler de ce qui s'est passé hier parce que franchement ça m'a impressionné et je pense que ça a impressionné toute la Ligue 1 et peut-être même tout le monde du football. Je pense que le PSG a envoyé un message très très fort au monde du football en disant voilà, nous on rigole pas. Nous, on fait comme le Bayern, on met que des roustes contre les équipes de Ligue 1. Et en plus, ce qui est un petit peu particulier, c'est que cette équipe de Lille, je l'ai trouvée pas si mal. Je trouve qu'elle a fait un match plutôt bon. C'est vrai que c'est bizarre de dire ça alors qu'elle s'est pris 7 buts, mais je trouve qu'elle a toujours essayé de jouer. Elle a été dangereuse, je pense notamment à Jonathan Bamba qui a dû faire 5 ou 6 frappes. Bon, 5 ou 6 frappes de poussin. Mais il a été dangereux à plusieurs reprises. Jonathan David aussi a été très dangereux. Il a mis à contribution au moins une fois Donnarumma. Donc Lille aurait pu marquer 2-3 buts. Et au final, ils n'en ont marqué qu'un seul. Ils ont sauvé l'honneur, entre guillemets. Mais je trouve qu'ils ont fait un match plutôt bon. Et pourtant, ils s'en sont pris 7. Avec notamment ce premier but. Moi, j'ai halluciné. Puisqu'en fait, j'étais devant le match. Je regarde la première passe du coup d'envoi, je tourne la tête, je parle à quelqu'un, je regarde la télé et je vois les joueurs qui célèbrent. Et j'ai bugué, je me suis dit mais attends, je vous jure que pendant 5 secondes, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais pas. Et ben oui, Mbappé a marqué au bout de 6 ou 8 secondes de jeu, le but le plus rapide de la Ligue 1. On a vu une équipe du PSG qui était hyper heureuse de jouer ensemble. On a vu les trois de devant qui étaient très heureux, qui se cherchaient, qui combinaient. J'ai l'impression que ce match contre Montpellier la semaine dernière, c'était il y a 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? En tout cas, la réunion pour calmer les tensions entre Neymar et Mbappé, elle a porté ses fruits en tout cas. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression qu'il s'est passé 2 ans entre Montpellier et Lille, tellement les joueurs avaient l'air heureux et se cherchaient sur le terrain. Donc franchement, le match, il était absolument parfait. 7-1 pour le Paris Saint-Germain. Triplé de Mbappé, but de Messi, but d'Hakimi, doublé de Neymar et triplé de passes décisives pour Neymar. Match incroyable de Neymar et but de Bamba pour sauver l'honneur. Je sais même pas si l'honneur est sauvé malgré ce but, mais comme je le disais en intro, je trouve que Lille a été valeureux, a été courageux, parce que vraiment ça n'a pas dû être facile et je pense que ça va leur mettre un gros coup au moral. Et malgré ça, ils ont toujours essayé de jouer, de créer, d'être dangereux offensivement et ils l'ont été à plusieurs reprises grâce à Jonathan David et à Jonathan Bamba. Alors ça ne sera pas Mohamed Bayo qui aura été dangereux dans ce match puisque il s'est fait choper en boîte de nuit la veille. Alors Mohamed Bayo, petite parenthèse sur lui, je suis pas du tout fan de Mohamed Bayo. Il a été acheté 14 millions d'euros je crois par Lille et les premiers matchs de Lille je les ai vus. J'ai vu la prestation de Bayo et j'ai pas du tout aimé ses prestations. Donc je pense pas être le seul et en plus de ça, la veille d'un match contre le PSG, c'est-à-dire le plus gros match de la saison pour Lille. Finalement Lille n'est pas européen. Ils reçoivent à la maison le Paris Saint-Germain, la meilleure équipe de Ligue 1. Donc on peut presque dire que oui, c'est le match de l'année pour Lille. Et bien le match de l'année, Bayo sort en boîte la veille. La veille, rendez-vous compte. Comment il peut être en forme après, derrière, pour un match contre le PSG, franchement. Donc je suis assez inquiet pour la carrière de Bayo à Lille, parce que comme je vous dis, il a pas bien commencé la saison. Et puis en plus, il fait des dingueries juste avant le PSG. Et en plus, facteur aggravant, Lille s'en prend 7. Donc le coach pourra dire, bah écoute, on s'en est pris 7 sans toi. Si t'avais été là, peut-être que ça serait mieux passé. Et donc du coup, je pense que Bayo va être sanctionné et peut-être mis à l'écart du groupe. En tout cas, moi, si j'étais le coach, je le mettrais à l'écart un petit moment. Prestation incroyable du Paris Saint-Germain. J'avais pas vu un match du PSG aussi parfait depuis très longtemps. Et alors, Neymar, il a surnagé. Je trouve que c'est l'homme du match dans ce match. Doublé et passe décisive, triplé de passes décisives. Par contre, il y a un truc que j'ai... C'est peut-être l'action que j'ai préférée chez Neymar. C'est que en deuxième mi-temps, alors qu'il devait y avoir 3-4-0, en deuxième mi-temps, il y a un moment, il fait un tacle.
pour récupérer le ballon. Alors attention, hein, c'est pas un tacle comme avant, comme le Neymar d'avant. Parfois Neymar, il pouvait faire des tacles, il pouvait être agressif défensivement. Mais quand il faisait ça quand Neymar faisait des gris-gris, d'ailleurs on n'en voit plus trop des gris-gris, hein, quand Neymar faisait des gris-gris, et qu'il en faisait beaucoup trop, que le défenseur prenait le ballon et repartait avec la balle. Là, Neymar, il était piqué dans son ego et il allait tenter de récupérer le ballon et très souvent il faisait une faute d'énervement. Et parfois, il taclait, c'était rare, mais il taclait dans ce contexte-là juste parce que il avait perdu la balle et que ses gris-gris n'ont pas marché. Là, dans ce contexte, oui, il pouvait tacler. Mais hier, il a fait un tacle défensif alors qu'il n'avait pas perdu le ballon. Il venait pas de perdre le ballon, c'est juste qu'il s'est replié alors qu'il y en avait 3-4 hein, déjà. Et il a fait un tacle glissé. Et en plus, réussi, il a récupéré le ballon derrière. J'ai halluciné. Je crois que c'est l'action que j'ai préférée chez Neymar hier soir. Alors, un mot sur le premier but, c'est une combinaison qu'ils ont travaillé à l'entraînement. Galtier, en conférence de presse, l'a dit. Ils ont vu cette combinaison dans plusieurs championnats européens, notamment le championnat anglais ou néerlandais. Je vous montre les deux combinaisons sur ce tweet, c'est effectivement exactement les mêmes. Ils l'ont bossé à l'entraînement. Les joueurs, Galtier a proposé de bosser cette combinaison sur le coup d'envoi. Les joueurs ont accepté, ils ont travaillé ça à l'entraînement et ça a marché au bout de 8 secondes. Incroyable. J'aime beaucoup cette anecdote qui n'en est pas une, parce que quand même il y a eu un but derrière et peut-être que le Paris Saint-Germain refera ses combinaisons. Il va falloir que les clubs adverses se méfient de ça. Mais voilà, on sent que Galtier, c'est le leader. Et j'aime bien le fait qu'il ait proposé cette combinaison à l'équipe et que l'équipe a accepté. Il ne l'a pas imposé, il l'a proposé. Mais comme son équipe a l'air de lui faire beaucoup confiance, et le match d'hier soir va lui apporter énormément de crédit, que ce soit les spectateurs mais aussi son groupe, et bien comme le groupe lui fait confiance, ils ont accepté de faire ça et ça a marché. Et ça, Galtier, il a gagné vraiment beaucoup de points avec son groupe, il en avait gagné beaucoup, mais là, vraiment, je pense que le groupe va beaucoup l'aimer. Et un mot sur Galtier, au moment où il a été intronisé au Paris Saint-Germain, je ne faisais pas de vidéo de football. J'avais envie d'en faire une d'ailleurs, sur ça, mais moi j'étais très content de la nomination de Galtier, même si c'est un Marseillais, même si ce n'est qu'un entraîneur français, et qu'il a jamais pris les rênes d'un gros club européen. Et bien moi j'étais pas d'accord avec ça, et je trouvais que Galtier c'était le profil idoine pour justement diriger ce club, et enfin du moins l'équipe 1, le PSG, parce qu'il fallait quelqu'un de direct, de rigoureux, d'exigeant. Et Galtier, c'est quelqu'un qui est humain aussi. Il y a très peu, mais j'ai même pas souvenir d'un joueur ou d'un ex-joueur de Galtier qui a critiqué le management de Galtier. Il a l'air très fort dans le management humain et c'est ce qu'il faut au Paris Saint-Germain. Il faut en fait faire en sorte que les joueurs se sentent bien, soient heureux. Et c'est ce que j'ai vu hier. On a vu que des joueurs heureux. 4 matchs officiels cette saison pour le PSG, 21 buts marqués, 3 buts encaissés, c'est encore mieux que le Bayern Munich. Neymar, Talk My Football, que je salue, Neymar vient d'égaler, battre son nombre de passes décisives ces 3 dernières saisons en 3 matchs. Non mais rendez-vous compte, Neymar, 3 matchs, 5 buts, 6 passes décisives. L'année dernière, 22 matchs, 6 passes décisives. Il se passe quelque chose. Et moi je pense que ce qui se passe, c'est pas que Neymar, il est plus talentueux cette saison. Il l'était tout autant la saison dernière et il a même pris un an de plus finalement, Ney. Mais déjà, je le trouve physiquement affûté. Il a perdu du poids, ça se voit. Mais surtout, mentalement, il est mieux. Il est bien mentalement. Est-ce que les 2-3 dernières saisons au Paris Saint-Germain, est-ce que finalement il déprimait pas? Est-ce que même il n'était pas en dépression, Neymar? C'est pas impossible. Et aujourd'hui, s'il était en dépression, il semble être sur la voie de la guérison, voire il est guéri. Mais sans dire qu'il était en dépression, il va beaucoup mieux dans sa tête. Et quand un joueur aussi talentueux, aussi fort que Neymar est bien dans sa tête, il est capable de tout. Et ça, c'est pour tous les êtres humains, même vous. Hein. Si vous êtes bien dans votre tête au travail, vous allez tout casser. Alors que si vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas heureux, vous n'allez pas être performant, vous n'allez être pas bien dans votre travail. Et il n'y a pas que Ney qui surperforme, il y a aussi par exemple Nuno Mendes. Sur ces 2 derniers matchs, Nuno
a autant de passes décisives que durant toute la saison 2021-2022 avec le PSG. Et le PSG version Galtier, ça met des grosses roustes. 4-0 contre Nantes, 5-0 contre Clermont, 5-2 contre Montpellier, 7-1 contre Lille. C'est incroyable. Je pense aussi, outre le fait que Galtier est très fort dans le management et qu'il a vraiment réussi son début de saison et que son groupe lui fait confiance, je pense que le 3-5-2 sied parfaitement à cet effectif. Et je voulais aussi penser à Campos qui a aussi sa part de responsabilité dans ce superbe début de saison. Mais je pense que voilà, le 3-5-2, qui est l'idée de Campos à la base, c'est une superbe tactique pour cet effectif. Il est taillé pour le 3-5-2, cet effectif-là. Quand on regarde les adversaires, je suis un petit peu inquiet pour la Ligue 1. Je pense que le PSG peut finir champion sans perdre un seul match. Parce que Lille, je pense que Lille, c'est une équipe qu'on va retrouver dans le top 5 en fin de saison. C'est une bonne équipe, Lille. C'est vraiment une bonne équipe. Je pense qu'ils vont être dans le top 5, top 6. Et les voir prendre 7 buts à domicile, c'est très inquiétant pour les Monaco, pour les Rennes. Regardez, Lille, quand j'ai vu au coup d'envoi José Fonte avec le brassard, José Fonte, il a 40 000 ans. Il a 1 de vitesse. Quand j'ai vu José Fonte, je me suis dit, mais attends, il est au courant qu'il va jouer contre Neymar, Mbappé et Messi, là? Il va souffrir, en fait. Mais Montpellier, Falaye Sako, en défense, c'est normal qu'ils s'en prennent 5. Ils sont nuls. Falaye Sako, il est même pas défenseur central, et Mamadou Sakho, il est fini, il est cramé, Mamadou Sakho. Donc c'est normal qu'ils s'en prennent 5. Clermont, j'ai même pas le nom des défenseurs centraux à Clermont, je me souviens même plus qui c'est, donc voilà, vous avez compris, 5 buts c'est normal. Et Nantes, Nantes, ça va. Palois, il est bon, hein. C'est un bon défenseur, attention. Castelletto, Girotto, c'est pas mal et malgré tout, ils s'en prennent 4. Donc je suis inquiet pour Monaco, par exemple, qui se prend des buts, ils s'en sont pris 4 contre Lens. Et je suis inquiet, par exemple, pour Rennes. Rennes, TAT Rondon. Putain, c'est pas fou, hein, quand ils vont se taper Neymar, Messi, Mbappé, heureux et en forme, ça va être compliqué pour Rennes aussi, hein. Quand je pense à Marseille, Gigot, Balerdi, ça va être compliqué. Je pense que le PSG, ils vont mettre des roustes à tout le monde, hein. À ce rythme-là, je vois pas comment ça peut s'arrêter. Voilà les amis, en tout cas, je suis heureux pour le Paris Saint-Germain. Je retrouve du sérieux dans mon club de cœur. Je retrouve de la joie, je retrouve un style, je retrouve des choses spectaculaires et pas un jeu qui ronronne avec des joueurs qui font les restas, qui font la gueule, pas de fond de jeu, un entraîneur amorphe comme Pochettino. Non, là, il y a quelque chose qui se passe depuis le début de saison et je suis très content de ça. Le seul bémol, c'est que la Ligue 1, ça va être compliqué, c'est-à-dire que je n'aime pas les championnats où il y a une équipe qui domine de la tête et des épaules le championnat, qui met des roustes à tout le monde. Ça va perdre en intérêt en fait dans le championnat et ça c'est dommage. J'aimerais que les équipes comme Lyon, comme Marseille, comme Monaco concurrencent véritablement le Paris Saint-Germain, mais là quand tu vois le PSG à ce niveau-là, personne ne peut concurrencer à aujourd'hui le Paris Saint-Germain. Marseille c'est pas convaincant, Monaco c'est catastrophique, Nice c'est encore pire, Lyon c'est pas mal, Lyon c'est l'équipe que je vois le plus concurrencer le Paris Saint-Germain en ce début de saison. Mais Lyon, c'est bizarre. Ils peuvent faire une très bonne première mi-temps et une deuxième mi-temps cataclysmique et se prendre 2-3 buts, tu sais pas pourquoi. Donc au final, le PSG, je pense, ils vont rouler sur la Ligue 1. Et c'est dommage un petit peu pour notre championnat, ou du moins, il faut que les autres équipes se renforcent et essaient d'aller titiller ce Paris Saint-Germain. Mais j'avoue que c'est compliqué. Donc voilà, voir notre Ligue 1 dominée comme ça par une équipe, c'est pas une... Moi j'aime pas pour la Ligue 1, mais on va pas faire la fine bouche, voir de tels talents en Ligue 1, c'est exceptionnel. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match contre Lille? Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos d'actu. A très bientôt, salut.